bienvenue sur votre chaîne préférée, la chaîne de BioK Community. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle interview, une interview avec Oriane Scheur, qui est praticienne chez BioK. Oriane accompagne les personnes à retrouver plus de sens, de clarté et d'alignement dans leur vie, que ce soit des personnes qui sont en transition, en questionnement ou tout simplement à la recherche d'avoir plus de sérénité au quotidien. Oriane vient à travers une approche holistique et à travers plusieurs outils différents tels que le coaching, l'énergétique ou des techniques encore de libération émotionnelle. Elle vient tout simplement aider tout un chacun à retrouver plus de sérénité dans sa vie, mais également aussi les couples qui veulent une relation plus consciente et harmonieuse. Elle se spécialise pour les personnes qui sont avec des profils atypiques, type TDAH, hypersensibilité, mais elle peut tout aussi bien aider tout un chacun. Vous allez découvrir dans cette interview plein de choses, vous allez découvrir dans cette interview plein de choses passionnantes et surtout comment est-ce que Oriane aide à chacun à trouver un équilibre, une confiance et un ancrage dans tous les domaines de leur vie. Bonjour Oriane, bienvenue sur la chaîne de BioK, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet et le sujet aujourd'hui, ben, c'est toi et ce que tu proposes avec tes accompagnements. Alors, pour ceux qui te connaissent peut-être pas encore, est-ce que tu peux te présenter et surtout nous dire comment est-ce que tu es arrivé à faire du coup ces accompagnements-là et à te lancer, on va dire comme, est-ce que je peux t'appeler comme thérapeute holistique vu que tu touches un petit peu à tout et que tu as plusieurs outils, ça te va? Oui, bien sûr, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver une appellation quand on fait plein de choses, différentes approches dans ce que je fais pour accompagner les gens vers un mieux-être. Donc, pour un peu me présenter, ben, je m'appelle Oriane, j'ai 35 ans, je suis entrepreneuse ben, je suis aussi maman. Voilà, je mêle un peu les deux. Mhm. Et en fait, comment est-ce que j'en suis arrivée là? Eh bien, j'ai un parcours, on peut dire, un peu atypique. Maintenant, est-ce que c'est vraiment atypique? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se reconvertissent par la suite. Mais j'ai d'abord fait des études en fait en langue et littérature à l'Université de Liège et en communication multilingue. J'ai commencé ma carrière un tout petit peu en tant que prof de langue et puis j'ai travaillé dans l'associatif principalement, même si j'ai fait un peu d'autres expériences par après, dans tout ce qui est gestion de projet, communication, un peu la facilitation et le coaching de groupe. Puis un jour, mais ça s'est pas fait en un jour, mais j'ai vraiment senti que j'avais envie de me former plus voilà, en lien avec l'accompagnement en personne. J'étais vraiment intéressée par le coaching. À l'époque, c'était un peu la mode, hein. Plein de gens allaient voir des coachs. J'avais moi-même été voir un coach auparavant. Et je l'ai fait par passion à la base. Et ben, un jour, je me suis dit, mais en fait, je vais me lancer. Je vais me lancer. C'était un peu la suite logique. Bien. Et j'ai quitté mon emploi en fait dans l'associatif et j'ai effectué un parcours. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai justement cherché à vraiment être alignée avec qui je suis et voilà, là ça fait 4-5 ans que je pratique. Voilà. Bah, je trouve ça vraiment bien que du coup, tu as eu un peu cette révélation et que oui, comme tu dis, on a un peu tous des parcours, je pense, dans l'holistique où quand on est thérapeute, on n'est jamais né thérapeute. Ils ont toujours un parcours avant, que ce soit dans la communication, dans l'aide, etc. Je pense que peut-être déjà, avec cette envie d'être prof, tu avais déjà cette envie d'aider, communiquer, tu avais déjà envie de donner un message aux autres. Et c'est un petit peu ce que tu fais aujourd'hui parce que c'est vrai que là, tu t'es présenté, mais on n'a pas trop rentré dans le vif du sujet. Là, aujourd'hui, tu es thérapeute, donc du coup holistique, et t'aides les gens vraiment avec des accompagnements plutôt personnalisés pour les aider à retrouver une sérénité, une confiance et aussi les aider un peu dans la transition de leur vie, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, je suis coach et thérapeute holistique ou énergétique. Voilà, on peut dire plusieurs choses. Mhm. Donc en fait, je mélange mes outils pour aider les gens à trouver plus de sérénité et vraiment à se transformer. L'idée, c'est pas juste d'aller déposer ces difficultés, même si on peut le faire, bien entendu. C'est important aussi d'avoir une écoute active et d'être en présence avec les gens. Mais moi, mon but, c'est vraiment d'aider les gens qui se sentent bloqués, perdus, à se retrouver en fait et à avancer, à retrouver de la joie, à vraiment se réaligner en fait dans leur vie. J'utilise d'abord le coaching pour les aider à un peu comprendre
où sont, quel est leur objectif exactement? Parce que des fois, on se sent pas bien, on est perdu, mais ça reste très vague. Et alors, l'idée, c'est de les accompagner d'abord pour comprendre, bah oui, en fait, pourquoi je suis là, d'une manière plus holistique. Donc, que ce soit de la libération émotionnelle, que ce soit des soins plus de réalignement au niveau énergétique. Voilà, enfin, il y a pas mal de choses que j'utilise. On va travailler aussi sur tout ce qui est mémoire. On va peut-être en reparler plus tard Oui, dans dans tes l'interview parce questions, que là, je vais trop aller dans les détails. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de faire un accompagnement holistique, donc vraiment global. mais ce que je trouve vraiment bien avec ton approche, c'est que tu as le côté coaching qui est plutôt classique, qu'on va retrouver, on va dire, partout. En tout cas, tu vas mettre la base de ton accompagnement. Et puis après, tu vas vraiment personnaliser, si je comprends bien, au cas par cas, sur ce qui va ressortir dans le coaching. Ah, ok, je vais utiliser tel outil parce que c'est peut-être transgénérationnel. Je vais utiliser tel outil parce qu'on est plutôt sur une mémoire. Donc ça, je trouve ça vraiment bien comme approche. T'aimes aussi accompagner les personnes plutôt en transition de vie. Alors, qu'est-ce que tu entends par transition de vie? J'ai remarqué avec la pratique depuis toutes les années où je suis dans l'accompagnement que j'ai beaucoup de personnes justement qui se sentent bloquées, qui sont un peu perdues, qui sont en burn-out, qui sont pas qui ne se sentent pas sereines dans leur quotidien et souvent ils sont en recherche d'un changement. Et donc souvent il y a voilà s'ils sont en burn-out, ils veulent peut-être se réorienter ou en tout cas y voir plus clair. Il y a souvent un changement qui s'opère hein, à différents niveaux. Mhm. Et donc, voilà, c'est peut-être aussi pour ça les transitions de vie, même si je fais pas que ça, bien entendu, hein, mais c'est vrai que ça m'arrive beaucoup via mon expérience personnelle, hein, vu que moi, j'ai moi-même fait ça, je les comprends et du coup, on attire un peu les personnes des fois qu'on peut aider et il y a aussi l'expérience qui fait que, et puis le coaching, c'est amener les personnes vers leurs propres solutions, vers leurs objectifs de vie. Voilà, ça porte bien son nom. Est-ce que tu as par exemple un exemple de justement de coaching comme ça, de transition de vie que tu fait, que tu as vraiment envie de nous partager un témoignage un peu avant-après? Ben, la personne, elle est peut-être venue perdue et puis tu l'as aidée aujourd'hui, elle a pu vraiment peut-être retrouver ses plumes ou retrouver son chemin et plus de sérénité. Alors oui, j'ai plein d'exemples en tête et en même temps, j'ai envie de dire, le travail sur soi, c'est un chemin. Moi, quand quelqu'un vient, mon but, c'est de lui donner le plus d'outils possible, de l'aider, mais je sais jamais comment ça va se passer. Et c'est vrai que quand on a des retours, et qu'on sait que la personne, ça l'a vraiment aidé, on se dit, ah ok, déjà, je me suis peut-être pas plantée de, de voix. Mhm. Ça me fait plaisir de pouvoir les aider, quoi. Et alors, des exemples. Je me souviens, je fais les expats aussi, hein, donc je travaille aussi en anglais. On voit le petit lien avec le fait que j'ai fait les langues. Hein, voilà, je fais pas encore Oui, l'espagnol, mais petite. voilà. Oui, je l'introduirai peut-être un jour, mais voilà. Mais c'est sûr que c'est utile. Et du coup, je pense à un expat qui est venu d'un autre pays et qui était tout perdu à son arrivée. Il faisait déjà un changement de vie. Mhm. Mais c'est pas parce qu'on déménage à l'étranger que tout est réglé. Et donc, il avait besoin justement de se reconnecter. C'est vrai que c'est un mot que j'utilise beaucoup parce que je trouve que ça résume un peu tout ce que j'aide les personnes à faire. C'est le moyen, en fait, d'aller mieux pour moi. C'est se reconnecter. Et en fait, il m'a dit, oui, j'aimerais bien que tu m'accompagnes à me reconnecter, etc. Et il avait pas mal d'angoisse, pas mal de, voilà, oui, de peur. Et après, un an, j'ai vraiment vu, c'est vrai que je le voyais dire des choses, j'étais là, waouh, il a vraiment avancé en fait, beaucoup plus confiance en lui, bien installé à Bruxelles. Il a même quitté son job. Donc j'ai continué à l'accompagner quand il a quitté son job, alors qu'à la base, c'était un nouveau job. Donc c'est intéressant de voir, oui, cette personne aussi, elle a senti un moment qu'il y avait un désalignement. Mhm. Et une fois qu'elle était plus sur des rails, voilà, elle a décidé de changer, quoi. Et là, elle est sur sa route. Ce que je fais, j'aime beaucoup transmettre. Et en fait, c'est vrai que je lui ai transmis beaucoup d'outils. Donc, je fais des soins aux gens, on fait des exercices. Voilà, l'idée, c'est de vraiment se réaligner à plein de niveaux différents. Mais il y a vraiment aussi toute cette transmission de choses que j'ai apprises moi-même. Et évidemment, c'est à Ce apprendre à serait laisser. quoi pour toi la plus grande difficulté quand on est dans une période de transition et qu'on veut vivre cette transition, on va dire, seul, quand on n'est pas accompagné, par exemple? Et c'est que des fois, on peut être dans un flou, hein. Donc, il n'y a pas juste de transition. Pour moi, le mot serait plus le fait d'être bloqué, d'être Mhm. perdu dans sa vie. Alors oui, peut-être on est dans une transition, mais de manière plus globale, je pense que quand on est bloqué et qu'on est complètement dans le flou, des fois, ça peut faire du bien d'avoir quelqu'un qui nous guide.
parce que ben, les gens ont tendance à être trop dans leur tête, dans leur mental, et du coup ils ont pas, c'est comme s'ils n'avaient plus accès à leur voix intérieure, à leur, en fait, au fond ils ont tout, mais l'idée c'est de les aider justement à se reconnecter à leur être, à leur joie, à tout ce qui pourrait être et faire pour aller mieux. Et je pense qu'ensemble, on est plus fort. Donc moi aussi, je m'entoure en fait depuis toujours. Donc avant de me former, j'ai moi-même effectué beaucoup de travail sur moi. Et je pense pas voilà, c'est quelque chose qu'on continue à faire constamment. Le plus dur, c'est de s'y mettre. C'est comme pour tout. Et des fois, on a peur, mais franchement, avoir quelqu'un sur notre route pour nous accompagner dans ces moments, ça fait vraiment du bien. Donc là, par rapport aux transitions, tu l'as parlé tout à l'heure, ça peut être burn-out, ça peut être expatriation avec justement l'exemple que tu as donné, mais tu as aussi une autre spécialité qui est les profils, on va dire, atypiques ou surtout plutôt TDAH, comme on en entend de plus en plus parler, et tant mieux, le sujet s'ouvre là-dessus. T'as décidé d'en faire ta spécialité. Est-ce que tu peux un peu nous parler de tes accompagnements spécial TDAH? Oui, en fait, c'est vrai que à l'heure actuelle, je propose aux gens qui ont ce type de profil, qu'ils soient diagnostiqués ou pas, qui se reconnaissent dans certains symptômes minimum. On n'a pas forcément besoin de faire les tests, mais on se dit, ah, je me reconnais là-dedans, j'ai des difficultés. Ou alors les gens sont diagnostiqués et ils ont besoin plus d'un coaching pour s'en sortir, en fait, s'en sortir avec ce profil, cette étiquette. Moi, je mentionne que c'est vraiment une étiquette parce que ça fait peut-être du bien en début de se dire ah oui j'ai tel type de profil, mais après l'idée c'est de trouver vraiment d'être aligné en fait avec qui on est. Et l'idée moi comme j'ai ce type de profil, j'ai moi-même découvert que j'avais cette étiquette, pas tout de suite, hein, c'était après des années. Je les comprends en fait. J'ai moi-même développé des outils, j'ai fait une petite formation et comme j'ai tous ces outils-là, j'ai envie d'aider, j'aide du coup les personnes qui ont un TDAH à se réaligner dans leur vie, dans leur routine, dans leur organisation et aussi à travailler sur eux et se libérer de certaines choses. Effectivement, je fais ça sur plusieurs mois parce que ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a différentes choses à prendre en compte. Il y a la partie plus coaching et il y a la partie plus libération. Hein, gérer ses émotions, cette impulsivité qui est souvent présente. Voilà, aussi tout ce qui est conflit relationnel, confiance en soi. Et donc, en fait, je mélange les deux. Ma partie plus thérapeute holistique et ma partie coach, elle est un peu prof et mentor finalement, parce que je leur transmets aussi ce que j'ai appris moi de par mon expérience. Ce serait quoi les plus grandes difficultés chez les personnes qui viennent te voir qui sont TDAH? C'est une question d'équilibre. Équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Aussi tout ce qui est procrastination. Le fait aussi de ne pas arriver à se réaliser, d'avoir un mental en ébullition tout le temps, des pensées parasites, de pas être dans cette joie et de pas être dans l'action aussi. C'est vraiment se prendre la tête, hein, vraiment aussi quête de sens, quête de retrouver cet équilibre. Souvent, il y a beaucoup de TDAH qui sont en burn-out en fait, et des gens en burn-out qui savent pas qu'ils ont ce type de profil. Et c'est ok, mais en fait l'idée c'est de pouvoir trouver une solution pour se réaligner, peu importe qu'ils aient ce profil-là ou pas. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont un burn-out parce que les TDAH ils sont soit dans l'hyperfocalisation, soit dans le rien en fait, ils ont du mal à être dans l'action. Du C'est coup tout c'est ou tout ou rien? rien. C'est ça en fait, tout ou rien du coup. Souvent, donc ça peut être les personnes avec un TDAH, ça peut être, ils peuvent se concentrer sur une tâche, surtout si ça leur donne, si ça les motive plus, hein, si ça les passionne, ils peuvent vraiment se concentrer sur une tâche pendant des longues heures, ou Mhm. alors avoir du mal à se focus sur une tâche pendant même 20 minutes, quoi. Ils vont passer du coq à l'âne, en fait, ils vont aller dans tous les sens. Et l'idée, c'est aussi de leur apprendre à pas s'éparpiller, même si c'est pas simple, mais il y a des outils, en fait. Est-ce que tu peux donc tu l'as expliqué tout à l'heure, tu as été toi-même enfin, diagnostiqué TDAH, tu as appris que tu étais TDAH. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Comment est-ce que ça a été peut-être difficile pour toi avant de savoir que tu avais cette différence? Fait, c'est un peu ce qui a résumé l'histoire de ma vie. Alors, comme je dis, c'est une étiquette et je pense que maintenant, j'aime pas trop rester trop sur l'étiquette, même si ça résume et c'est important parce que les gens qui ont ça,
bah, ils vont s'y retrouver, ils vont pouvoir bah, s'épanouir par la suite avec ou sans cette étiquette. Mais c'est vrai que moi, ça m'a aidé sur le moment parce que, bah oui, comme je dis, c'était un peu l'histoire de ma vie. Quand j'étais à l'UNIF, il me fallait beaucoup de temps pour me concentrer, même à l'école. Je me souviens quand j'étais petite, j'avais demandé à mes parents de voir quelqu'un pour m'aider à étudier parce que j'avais l'impression d'être toujours à la dernière minute, d'être dans la lune, de pas arriver à me concentrer. Et je pense que j'ai eu de la chance parce que j'avais quand même bah, avec la pression de la dernière minute, j'arrivais à m'y mettre. J'étais une machine de guerre. Mais c'était le stress, en fait, à chaque fois. Et voilà, moi, je pensais que c'était normal, en fait. Mais c'est vrai que je voyais bien qu'il y en a qui savaient s'y mettre, ok, de 8 heures à telle heure, je m'y mets, j'étudie, j'ai fini tel chapitre. En fait, si j'ai réussi mes études, c'est parce que je m'enfermais pendant des heures ou alors je bossais avec des gens. Ça, c'est aussi une technique qui peut aider quand on est en TDAH. En fait, on a besoin de stimulation Mhm. et le fait de travailler avec des gens ou dans un café ou dans une bibliothèque, ça m'aidait. Mais je sais que soit j'avais besoin de cette stimulation, soit à un moment donné, je faisais de l'hyperfocalisation et là, je m'enfermais pendant des semaines et j'y allais parce que j'avais la pression, donc cette dopamine Mhm. de la dernière minute. Et c'est vrai que ça a été des hauts et des bas et du stress. Et puis en fait, je sais plus en quelle année c'était mon premier travail dans l'associatif, bah, j'ai fait un épuisement Tu parles ou un d'épuisement, c'est burn-out. vraiment au point d'être un burn-out ou c'est vraiment, enfin, Oui, oui, c'était un burn-out, burn-out, pardon. J'utilise, voilà, pour moi, juste parce c'est, voilà, qu'épuisement, je sais pas, ça veut dire un petit burn-out. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment de petits grands burn-out? Mais donc c'est vraiment, oui, le mot burn-out, quoi. dans mon travail, dans mon premier travail dans l'associatif, je m'obligeais à rester alors que je sentais que ça faisait des mois qu'il fallait que je change, qu'il y avait quelque chose qui n'était plus aligné. Et Mhm. je me forçais. En plus, il y avait la pression à l'époque. Oui, allez, il faut que tu restes 2 ans minimum pour que ça passe plus sérieux, parce que ça avait été dur, en fait, de postuler, de trouver un job. Euh, et euh, et c'est vrai qu'il y avait plein de choses avec lesquelles j'étais pas alignée. Et je m'obligeais, j'étais en mode vraiment automatique. Et puis, j'ai eu un épuisement, un burn-out, en fait. Ça n'a pas duré longtemps. Je me suis fait bien accompagner. J'ai pris assez vite du poil de la bête, mais sur le moment, ça a été vraiment difficile. Et voilà. Et en fait, ce n'est qu'après, donc sur le moment, bah, j'ai vu justement un coach à cette époque-là. J'étais dans plein de thérapies holistiques. Donc, ce chemin m'a aussi aidé à accompagner les autres. Euh, et c'est vrai que bah, par après, je me suis posé la question parce que j'avais toujours pas compris bah, tous ces schémas dans lesquels je me retrouvais, d'épuisement, le fait d'être en mode automatique, d'être fatiguée tout le temps. J'avais pas compris, en fait, je comprenais pas ce qu'il y avait parce que dans un autre job que j'ai eu par après, donc après cet épuisement, bah, j'ai ressenti la même chose. Ok. Voilà, ce manque d'alignement, cet épuisement à certains moments, alors que j'aimais bien mon travail, même si par après, ben, j'ai fait un revirement et une réorientation, et je comprenais pas, en fait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bah, toujours là, j'ai pas trouvé. Je me souviens, on m'avait dit, oh, tu devrais aller à la clinique du stress. C'est l'ami d'un ami que j'ai rencontré via LinkedIn, qui lui venait de se faire diagnostiquer. Et moi, j'y pensais de temps en temps. Je disais à ma mère, ah, tu sais, je pense que j'ai ce type de profil, là, TDAH. Et parce que je voyais des fois des vidéos. Et en fait, lui m'en a parlé. Et j'étais là, tu sais quoi, ça fait un moment que je me demande si j'ai pas ça. Et même à la clinique du stress, ça, ils n'avaient pas trouvé. Enfin, sincèrement, en fait, je pataugeais. Et en fait, bah, lui m'a parlé de ça. Et j'ai eu besoin à l'époque de faire le diagnostic pour confirmer, entre guillemets, est-ce que c'est. Voilà. Mais c'est vrai que là, maintenant, je me détache de l'étiquette. Mais ça résume, en fait, c'est c'est une étiquette qui résume toutes les difficultés que j'ai pu avoir dans ma vie. Bah, je trouve ça très beau d'avoir expliqué à cœur ouvert un petit peu ton parcours et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui vont se retrouver aussi dans voilà, les différents types que tu as expliqués, que tu as vécu surtout au niveau de l'école, etc., l'apprentissage. Je pense que c'est ça aussi qui est vraiment le plus dur avec ce type de profil-là. Et alors, j'ai une autre question, on va partir sur autre chose que tu fais. Donc, on a expliqué les transitions tout à l'heure, ici maintenant TDAH, mais tu accompagnes aussi les couples. Comment ça t'est venu d'accompagner les couples aussi? Est-ce que c'est aussi lié, par exemple, à une histoire personnelle que tu as vécue? Mais en fait, ça s'est fait tout seul. À la base, j'accompagnais juste les personnes en solo. Et en fait, un jour, quelqu'un qui avait des difficultés relationnelles, parce qu'on peut venir aussi chez moi pour ça,
Mhm. Eh bien, je sais pas, c'est venu, je sais plus. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé en fait de venir avec leur conjoint ou ça s'est fait tout seul. Sur le moment, bah, je me suis dit pourquoi pas parce que j'ai des outils pour ça, le coaching, la communication non violente et pas que. Et en fait, par contre, ce que j'ai proposé, ben, c'est voilà de faire un peu, de les aider un peu tous les deux ensemble et à tour de rôle. Donc c'est Mhm. très particulier. Mais quand j'accompagne les couples, bah, je propose en fait qu'on fasse des séances de coaching ensemble et qu'une fois qu'on voit où il y a des blocages au niveau personnel chez les gens, bah, qu'on puisse les travailler aussi d'une manière holistique. Et alors des fois, c'est pas que l'autre ne peut pas être là, mais c'est vrai que si on travaille sur les mémoires, sur de la libération émotionnelle, etc., avec les outils que j'ai, des fois, ben, ils vont venir seuls. Et j'ai déjà donné la possibilité de faire juste ensemble ou seul et ensemble. Et en fait, les gens aiment bien de faire ce parcours euh, qui, en fait, est un parcours mix. Et c'est venu vraiment à moi, en fait. Et j'étais là, bah oui, en fait, c'est vrai, j'ai des outils Bah, je pour. trouve ça vraiment très chouette. Est-ce que tu as un exemple justement d'accompagnement de couple qui t'a marqué, que tu as envie de partager avec nous? Oui, récemment, bah, j'ai accompagné un couple et j'ai fait que quelques séances avec eux. Je sais plus quelle séance c'était parce que je fais un parcours de plusieurs séances avec les couples et en fait ils m'ont dit bah non en fait ça va quoi. En fait ils disaient bah en fait on voit bien qu'on a des choses sur lesquelles travailler tous les deux, qu'on doit travailler sur notre communication, sur les voilà en fait, tout passait par là chez eux, mais aussi sur eux, en fait, chacun de leur côté et ensemble. Et c'est comme s'ils me disaient, bah, on a tous les outils. Et en fait, là, ces temps-ci, ça s'est bien passé, quoi. Et ils avaient surtout le recul. Donc, en fait, le tout, c'est pas qu'ils viennent chez moi et que tout aille mieux et bang, une baguette magique, bien sûr. C'est Mhm. génial si tout va mieux. Mais c'est qu'ils aient des outils pour, quand il y a des malentendus, des désaccords, des conflits, bah, qu'ils puissent prendre du recul, prendre un peu de hauteur et retrouver une sérénité ensemble et se dire, ah bah oui, c'est vrai, là, voilà, on pourrait peut-être mieux communiquer ou peut-être que moi, j'ai à travailler là-dessus, ou peut-être là, il y a un déséquilibre. Et ça demande que les deux soient effectivement, bah, qu'ils soient beaucoup dans l'humilité. Hein. Des fois, quand il y a un conflit, on est un peu dans l'ego, on en veut à l'autre. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est de transmettre ces outils pour qu'ils puissent avoir cette prise de recul. Et c'est ce que eux ont, m'ont montré. C'est un couple qui voulait vraiment bosser, mais ensemble. Et Mhm. ça aide parce que si on bosse tout seul, ben, ça peut montrer l'exemple. C'est super. Mais ensemble, c'est encore plus puissant, en fait, je trouve. L'autre peut être un miroir, en fait, de ses propres blessures et vice-versa. Donc, si les deux travaillent, ben, c'est merveilleux. Euh, Ce serait quoi les problématiques que tu vois plus souvent dans les couples qui viennent te voir, un peu pour peut-être aider les personnes qui regardent cette vidéo et qui se disent, bah oui, moi Ouais. aussi j'ai des difficultés dans mon couple, pour qu'ils puissent se reconnaître peut-être à travers tes accompagnements. Mais souvent, c'est des gens qui se prennent pas mal la tête entre eux. Il y a des engueulades. Et souvent, un manque de communication. Ils savent pas comment communiquer. Chacun a ses propres frustrations, blessures en général. Et ils n'arrivent pas, en fait, à trouver des compromis. Voilà, qui est-ce qu'on veut être en tant que couple? Euh, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter, Oui, chez la l'autre? jalousie aussi. Est-ce que tu as des gens qui sont Oui, oui, jaloux, des choses comme oui. ça? Alors oui, de manière plus spécifique, merci. Mais ce serait, je réfléchis, mais des cas concrets, oui, il y en a peut-être un qui va être jaloux, l'autre qui va se sentir pressé, un qui va ben, se sentir vite triste en fait, parce que ben, il y aura plein d'attentes qui ne seront pas comblées et beaucoup de problèmes, de tristesse, de désespoir. Je vois beaucoup de désespoir chez les couples en fait. Parce que tout simplement les gens sont différents et ils n'arrivent pas en fait à trouver un accord, des accords communs, à s'écouter, à se comprendre. Voilà souvent ce qui se passe. Ici, on va rentrer un peu plus dans le sujet, on va dire, holistique, énergétique. Tu en as parlé au tout début de Oui, la présentation. T'accompagnes aussi, ou en tout cas dans ton accompagnement, comme tu le disais tout à l'heure, il va y avoir le côté un peu plus classique qu'on va retrouver dans le coaching. Et puis, tu vas vraiment personnaliser au cas par cas, pardon, avec des outils énergétiques. Tu vas parler de problèmes transgénérationnels, etc. Est-ce que tu peux un peu nous parler de cette deuxième casquette, on peut dire, un petit peu plus spirituel, énergétique que tu as pris? oui, bien sûr. Pour moi, en fait, tout va ensemble. Bah déjà, j'ai un côté aussi.
très spirituelle et j'ai moi-même fait pas mal de thérapie dans ce sens-là. Bah, j'ai été convaincue des effets de ces thérapies. Je pense que c'était un peu ce qui me manquait des fois. Enfin voilà, c'est des techniques en fait qui sont complémentaires. Et moi, c'est vrai que quand j'avais fait le coaching, il me manquait quelque chose. J'avais un goût de trop peu, surtout que j'avais déjà cet attrait pour d'autres types de thérapies plus alternatives, plus holistiques, voilà. Bah, je me suis formée pendant plus d'un an et demi à des techniques de libération émotionnelle et soins énergétiques. Donc, je suis devenue énergéticienne. C'est vrai que là, ben, je me suis formée à énormément de choses, que ça passe par les fleurs de bac. C'est vrai que je suis formée aussi en EFT, en logosynthèse. Ben, on a vu un peu de CNV, donc la communication non violente, qui n'est pas énergétique, mais en fait, voilà, j'ai mélangé vraiment plein de techniques holistiques, globales. Tout ce qui est aussi réalignement de nos énergies, nettoyage énergétique, travail sur les mémoires avec la médecine chinoise et japonaise, qu'elle soit personnelle ou transgénérationnelle, entre autres. Euh, voilà, moi, je mixe en fait plein d'outils. Je pourrais pas tous les citer facilement. Je suis aussi quelqu'un de très intuitif. Et donc voilà, en fait, quand j'ai quelqu'un, une fois qu'on a je pense que j'en ai parlé tout à l'heure, mais en fait, quand on voit ses objectifs, tiens, qu'est-ce qu'elle voudrait atteindre, qu'est-ce qui, idéalement pour elle, à la fin de nos séances, qu'est-ce qu'elle aurait, qu'est-ce- comment elle se verrait, quoi, et qu'est-ce qui l'en empêche. Et une fois qu'on travaille vraiment sur les blocages, on va voir s'ils sont aussi de quelle origine ils sont. Des fois, on va à la source. Alors, je sais que tout le monde n'est pas attiré par ça ou ouvert à la question, et je respecte complètement. Mais c'est vrai que je me verrais pas ne pas le faire. Pour moi, voilà, c'est très complémentaire. Comment est-ce que ces problèmes de mémoire transgénérationnelle, etc., que tu parlais tout à l'heure, Oui. peuvent influencer notre vie quotidienne de tous les jours? Est-ce que tu as peut-être un exemple de quelqu'un qui est peut-être venu un peu terre à terre vers toi et finalement s'est rendu compte que son problème était un peu plus loin, que le mental était plus dans l'énergétique, Oui, notre sphère, quoi? oui, oui, mais en fait, oui, mais souvent les gens ils essayent, voilà, des thérapies, on va dire plus classiques, et c'est complètement ok. Je pense qu'elles sont toutes complémentaires. Et puis des fois ils en goûtent un peu, ils sont curieux. Il y a une curiosité. Euh, Effectivement, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient curieux. Et du coup, bah, effectivement, ça m'est beaucoup arrivé d'avoir des personnes qui voulaient découvrir, qui se disaient, tiens, il y a peut-être une autre manière de comprendre les choses, d'appréhender le monde, d'appréhender l'être humain, le travail sur soi. Euh, et du coup, pour répondre à ta question, je crois que tu m'as demandé comment est-ce que ce travail, enfin cet aspect plus holistique pouvait aider les gens, c'est ça? Oui, comment est-ce que ces choses un peu cachées de manière holistique, énergétique, Oui, ok, ouais, les mémoires peuvent nous ouais, influencer depuis tous les jours, par oui, exemple au boulot, en couple, oui, etc. oui, c'est une très très bonne question. Je trouve ça passionnant. En fait, enfin, j'ai l'intime conviction que tout ce qu'on peut vivre, que ce soit nous dans notre vie ou ce que même notre famille a vécu, bah, peut nous influencer. Et en fait, quand quelqu'un rencontre une difficulté, ça peut être de confiance en soi, ça peut être tellement de choses en fait. Eh bien, la source peut être à différents niveaux. Peut-être que il y a des mémoires. Donc quand je dis mémoire, en fait, ça peut être des traumas, en fait, des événements que la personne n'a pas réglés ou une émotion qui est restée bloquée, qui finalement impacte toujours aujourd'hui la personne parce que voilà, il n'y a pas eu la prise de conscience, il n'y a pas eu euh, bah, un retour à cette sérénité vis-à-vis de tel événement. Bah, on va pas toujours revenir à l'événement. Hein, ça dépend. Mais en tout cas, on va aider la personne à s'apaiser vis-à-vis de ce qui la bloque. Et c'est pour ça que j'utilise bah, l'acupression en médecine chinoise pour ça, ou ça peut être plein de techniques différentes. Sincèrement, ça peut être, voilà, il y a une technique aussi où c'est l'accueil du ressenti, où on va aller travailler avec le corps. Hein, pour voir bah, là où il y a un blocage, là où il y a une tension, bah, on va se focaliser sur le corps. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le mental. En fait, c'est vrai que les gens, souvent, ils mentalisent, ils se prennent la tête, et ils essayent, ah oui, pourquoi j'ai ça, ils reviennent, ils pensent au passé. Non. L'idée, c'est d'aller voir vraiment où est le déséquilibre et d'aller bah, retrouver cette sérénité. Ça peut être à travers un outil bien spécifique parce que c'est ça qui va aider la personne à ce moment-là. Mais ça, je sais jamais le dire à l'avance parce que tout est lié, en fait. Hein, tout est lié. Et l'idée, c'est de retrouver plus d'énergie
et plus de joie. Et ça passe par différents types de soins, en fait. Mais l'idée aussi, c'est que les gens puissent y arriver tout seuls et qu'ils puissent être dans cette joie au quotidien. Et quand on est dans cette joie et quand on rayonne, bah, on est plus aligné, même énergétiquement, en fait. Donc, si je comprends bien, quelqu'un qui aurait un problème, par exemple, dans l'enfance, un traumatisme, quelque chose comme ça, et puis après, quelques années plus tard, va avoir des difficultés au boulot, en relationnel, etc. Ça pourrait être lié, du coup, à ce trauma qui a été, entre guillemets, caché, qu'il a mis sous cloche. Et toi, grâce à tes outils, tu vas aider justement à guérir, on va dire, ce trauma pour qu'il puisse avancer dans sa vie d'aujourd'hui, c'est ça? Oui, entre autres, oui. Une prise de tête que tu peux avoir au travail avec même ton boss ou voilà, il faut voir en fait comment la personne se sent. Qu'est-ce qui, en fait, on peut pas toujours agir sur les autres, mais on peut travailler sur soi. C'est d'aller voir, ben tiens, comme pourquoi elle se retrouve dans cette situation-là avec son boss, pourquoi elle ressent ça, et qu'est-ce qu'elle peut comprendre de tout ça, qu'est-ce qu'elle peut en retirer, quelle est la prise de conscience à faire. Et alors, bah, après, on va effectivement aller travailler peut-être sur le côté émotionnel et aussi sur ses mémoires. Ben tiens, qu'est-ce qui l'impacte? Et effectivement, c'est ce que je vais faire avec la personne. Quelque chose qui est aussi super intéressant, c'est que les gens gardent en tête que quand ils se prennent la tête, quand ils sont en réactivité, qu'ils surréagissent, que ce soit avec la famille, un ami, un conjoint, une conjointe, euh, eh bien, c'est vrai que les gens ont, voilà, déjà le fait de se prendre conscience qu'on est en réactivité et arriver à se dire, ah ouais, là, j'étais complètement en réactivité, c'est déjà un début. Et ensuite, bah, de se prendre conscience qu'en fait, ils peuvent travailler là-dessus, que ça ne le définit pas. Ils peuvent, en fait, c'est juste un, voilà, c'est révélateur de quelque chose qu'ils ont en eux, parce que si on réagit à quelque chose, bah, peut-être c'est que ça nous, voilà, ça vient toucher quelque chose de plus profond en soi, de se dire, OK, là, je vois qu'il y a quelque chose, mais ça peut se régler, en fait, et ça les définit pas. Et ça, c'est quelque chose vraiment que j'essaie vraiment de transmettre aux gens, parce que c'est important. Ça demande évidemment beaucoup bah, d'amour pour soi-même, de compassion, mais aussi pour les autres quand ils le font. L'idée, en fait, c'est pas d'être parfait, c'est d'arriver à se dire, ah oui, là, il y a quelque chose, là, j'ai pas assuré, et il y a quelque chose à travailler, quoi. Pourquoi ils se retrouvent toujours dans les mêmes schémas, les mêmes disputes, les mêmes sensations, les mêmes émotions, que ce soit au travail, avec la famille, avec leurs amis ou seuls. En fait, l'idée, c'est de dépasser tout ça, d'avoir les prises de conscience et de se rendre compte qu'en fait, ça ne nous définit pas, mais qu'on a à le prendre en charge, à travailler dessus pour finalement Être mieux. retrouver oui, être mieux, être avec cette partie de soi qui rayonne en fait, qui n'est pas en réactivité. Attention, les gens ont des émotions, c'est normal. Ça, je veux pas dire ça. C'est plus que des fois, c'est un petit peu trop. On sent qu'il y a quelque chose derrière. Dernière petite question, l'interview touche à sa fin. Pour les personnes qui nous regardent, est-ce que tu aurais par exemple trois conseils à leur donner pour se sentir plus alignés peut-être et de plus se reconnecter à eux? Trois conseils qu'ils peuvent Oui, appliquer bien assez sûr. facilement dans leur vie là maintenant en regardant cette vidéo. Oui, bien sûr. Le premier conseil, c'est vraiment qu'à travers bah, tout ce qui les met en joie, hein, que ce soit des souvenirs, des odeurs, euh, voilà, des images, même le soleil qui se lève, que ce soit, voilà, ça peut être vraiment n'importe quoi, mais quelque chose qui les met en joie, qui leur fait du bien, ou alors des choses qui te mettent en joie, genre par exemple boire un petit café le matin, écouter de la musique. Ben ça aide en fait à déjà remonter en énergie, ça aide à se sentir mieux. Parce que souvent les gens ont tendance à se prendre la tête, à être dans la négativité. Et ça aide plus qu'on ne le croit. C'est un conseil tout bête, mais en fait, ça aide. Ça, c'est pour moi un conseil puissant. C'est quelque chose que je tends à faire constamment. Une autre chose, c'est bah, effectivement si la personne, euh, bah, elle se rend compte qu'elle vit toujours les mêmes galères, que même si elle a travaillé sur elle, bah, ça fonctionne pas, Mm. bah, qu'elle se décourage pas en fait. C'est que peut-être bah, elle a fait certaines couches, mais qu'il reste des couches et qu'en fait, ou les gens qui n'ont pas encore travaillé sur eux, mais qui voient qu'il y a des choses qui vont pas, bah, voilà, qui se rendent compte effectivement que effectivement c'est des choses qui sont difficiles, mais en fait qui les représentent pas, qui peuvent aller le travailler sur ça
et que petit à petit, ça se libère en fait. Voilà, c'est important de se rendre compte de ça. L'équilibre, il peut être atteint. Maintenant, oui, une dernière chose peut-être, c'est de se rendre compte que même quand ça va mieux, même quand on a beaucoup travaillé et qu'on se dit, ah là, je me sens plus serein, si par la suite, il y a encore des difficultés, bah, ça fait partie de la vie. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir toujours avoir ces outils qui t'aident à prendre du recul, à comprendre, bah, tiens, qu'est-ce qui s'est joué là, qu'est-ce que je ressens, et en fait, c'est pas être découragé, en fait, quand il se passe quelque chose, même une engueulade avec son conjoint, ou un couple que j'accompagne, une personne a dit, bah, que son divorce précédent, bah, ça avait été un cadeau. Pourquoi? Même si c'était très dur. En fait, c'était pas un cadeau dans ce sens-là, mais en fait parce que ça l'avait permis d'évoluer, de travailler sur lui, qu'avant il le faisait pas du tout. Et en fait, ben, c'est de pas hésiter aussi à travailler sur soi, de pas hésiter à franchir le pas, parce que c'est salvateur et que c'est dans les moments les plus durs, en fait, que des fois on va comprendre des choses. On peut les comprendre sans, Mhm. mais des fois on comprend pas. Et en fait, il y a toujours un message. Donc, si les gens se sentent mal, qu'ils ont un désalignement, qu'il y a quelque chose qui va pas, que ce soit Toujours une petit ou raison. gros, il y a sûrement une raison derrière, ou peut-être déjà se remettre en joie. Mais que c'est pas une fatalité, en fait. Ils peuvent aller mieux. Et aussi, ça, c'est super important. Voilà. Et on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des gens. Euh, mais en tout cas, c'est de se dire, bah, c'est pas anormal et on peut aller mieux petit à petit. Et je pense que la force du groupe peut beaucoup aider aussi. C'est un beau message d'espoir, en tout cas pour les personnes qui nous écoutent au bout de cette vidéo. Pour clôturer l'interview, j'ai envie de te demander qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois, les années à venir au niveau de tes accompagnements, de tes projets pro. Euh, Très bonne question. Ben moi, en fait, j'essaye de vraiment rester alignée avec qui je suis, voilà, j'essaie de vraiment m'écouter. Et ici, c'est vrai que cette voix, elle est venue à moi. Et c'est un plaisir d'accompagner les gens. Donc voilà, en fait, moi, tout ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je continue à m'écouter sur Mhm. ce chemin, à toujours rechercher cet alignement. Et je pense que c'est ce que je souhaiterais à tout le monde, de vraiment rester dans cet équilibre. Et c'est pas forcément que c'est tous les jours facile, mais c'est de continuer à attendre à ça pour faire après ben, ce que je peux faire, ce que je suis censée faire en fait. Donc ici en l'occurrence, ben, c'est entre autres accompagner les gens vers un mieux-être Mhm. et c'est en toute humilité. C'est voilà, je pense que j'ai eu un appel et en fait, ben, l'idée c'est de continuer, oui, à être sur un chemin où je sens que je fais en fait, je réalise ma mission de vie en fait, que je reste Ah, alignée et voilà. Je pense que c'est ce que tout le monde souhaite finalement, rester dans cet équilibre. Effectivement, j'ai beaucoup de projets, donc c'est de matérialiser tous ces projets un maximum et aussi de rester dans l'humilité un maximum et de voilà, de aussi me remettre en question parce que c'est important. On n'est pas toujours dans le juste et on a des fois besoin d'aide aussi voilà. bah, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, de meilleur pour tes futurs projets pro. Merci, Oriane, pour ce bel échange. Ça m'a fait très plaisir d'apprendre à te connaître, d'apprendre ton accompagnement du coup Reconnect, les différents profils que tu accompagnes. Donc, voilà, ça peut vraiment être tout un chacun, mais aussi les personnes qui, comme toi, ont eu un parcours TDAH un peu compliqué, mais aussi des couples, par exemple, qui vivent des choses compliquées et qui veulent revoir un petit peu de lumière et être plus alignés. En gros, ce que j'aurais envie de te dire, c'est que ici, pour résumer cette interview, c'est vraiment être plus aligné, une reconnexion avec soi-même et tu vas aider les personnes à pouvoir retrouver la paix intérieure, en fait, finalement, dans n'importe quel domaine de leur Oui, vie. Donc, merci oui, beaucoup. c'est ça. Mais merci à toi, c'était avec plaisir.